c'est une grosse équipe, hein, on l'a vu sur tous les plans, notamment devant. Et ouais, ça va être vraiment un gros combat ce week-end, quoi. Un point fort, c'est un point faible plutôt cette équipe. Ben là, pour l'instant, avec tout ce que j'ai vu, il n'y en a pas beaucoup. Donc il va falloir essayer de les trouver. Parce que c'est vraiment une superbe équipe qui est autant forte devant que derrière, notamment avec des super joueurs. Donc ça s'annonce un rude combat dimanche. Est-ce qu'il y a des modèles chez toi en termes de joueurs à La Rochelle? Des piliers costauds, Comment ça? très costauds. C'est le Winnie Antonio, on a vu des morphologies un peu similaires. Est-ce qu'il y a des modèles sur lesquels tu as suivi Comment? En fait, je comprends pas la question. Tu t'inspires est-ce qu'il y a certains joueurs qui peuvent t'inspirer, qui peuvent faire office de modèle Non. à La Rochelle, comme Winnie Antonio ou... Enfin, personnellement, Pas nécessairement. le vrai modèle que j'ai eu pendant des années, ça a été Karleman. Voilà, donc voilà. Après, par contre, c'est vrai qu'ils ont des super joueurs comme Winnie, Vincent Pello et j'en passe, tous les joueurs qu'ils ont de très haut niveau. Notamment aussi Bocha qui a refoulé la pelouse le week-end dernier, je pense. Je crois que c'était ça. Donc ça va être très dur avec des trois quarts qui vont très vite, Ratez, Lacroix, enfin voilà quoi. Donc voilà quoi. En fait, c'est le pire déplacement pour essayer de se relancer après 3 défaites, quoi. Ben en fait, je dirais pas le pire, mais c'est là où on va tester nos nerfs et ce qu'on a vraiment dans l'équipe. Mais bon, on sait que ça va être très dur à La Rochelle, mais bon, il faut y aller sans pression et donner tout ce qu'on a à donner et essayer de faire le plus beau match possible, quoi. La dernière fois que vous étiez donné très outsider, c'était contre Basse, par exemple. Vous avez abordé ce match un peu dans le même état d'esprit? Enfin, je ne dirais pas dans le même état d'esprit parce que c'est différent. Là, maintenant, c'est le top 14. On a basculé sur le top 14. À l'époque, c'était le challenge européen. Mais on est dans un état d'esprit de mieux faire ce qu'on a mal fait le week-end dernier et d'essayer d'être vraiment de la copie parfaite, quoi. Donc, ça va être compliqué, mais on va tout faire pour y arriver. Vous présentez des copies plus solides devant. L'équipe perd encore, il n'y a pas quelque chose de désespérant un peu là-dedans? Non, pas du tout, au contraire, c'est encourageant parce qu'aujourd'hui on réussit à faire de belles prestations devant. Et à chaque fois, on loupe la victoire à quelques points. Je dirais plutôt que c'est des petites erreurs qui nous ont fait avoir des échecs pareils. Et je pense que de semaine en semaine, on les gomme et ça entraîne de vraiment s'améliorer. Donc je pense qu'on va aboutir par une victoire. Donc voilà. Qu'est-ce qui a changé? Là, je parle de la mêlée. C'était mieux la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez amélioré? Dans quel domaine tu as l'impression? En fait, c'est comme je l'avais déjà dit, si vous vous rappelez les conférences qu'on a eues avant, on a gardé notre axe de travail. On a continué à vraiment à travailler dur individuellement puis collectivement pour vraiment essayer d'être de plus en plus performant de week-end en week-end, quoi. Des collègues d'un autre journal qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ont fait des reportages sur la mêlée, ils disaient que le faire sans tricher en France, c'est impossible. Enfin, je dis pas sans tricher. Après, aujourd'hui, eux, ils appellent ça de la triche. Après, moi, je dis juste que c'est pas du tout de la triche, c'est de la technique. À un moment donné, si un pilier gauche, c'est bien être en travers, c'est de la technique, c'est pas que de la triche réellement, hein, au final. Parce que si c'était vraiment que de la triche, ils auraient été pris à chaque fois. Donc aujourd'hui, je trouve que la mêlée en France est très technique et c'est une vraie confrontation de force. Et aujourd'hui, voilà, c'est à la mêlée la plus technique qui remporte le match ou à la plus forte. Voilà. Il t'a fallu du temps, justement, depuis le début de la saison pour te faire à ce changement en top 14? Comme je l'avais déjà dit aussi, pour moi, les mêlées, elles sont autant dures aussi en Pro D2. Le truc qui varie vraiment, c'est le rythme. Mais après, ça reste des mêlées très dures parce que, comme je l'avais déjà dit, voilà, tu t'affrontes à chaque fois le meilleur en France dans chaque club, quoi. Donc, tu as beaucoup d'internationaux, donc des personnes qui font des compétitions internationales. Donc, c'est beaucoup, quoi, chaque week-end. Donc, j'ai pas encore eu une seule conférence en disant que la mêlée adverse était facile à jouer, quoi. Donc, voilà. Tu parles du rythme du top 14, Oui. c'est vrai que tu as 28 ans, hein, C'est ça. tu as découvert assez tardivement le
Exactement. Comment tu t'y sens? Enfin voilà, est-ce que tu as trouvé que c'était dur de se mettre à ce niveau-là ou pas? Ben, en fait, c'est le début. Voilà, il faut vraiment s'adapter à ce rythme-là parce que ça va bien plus vite. Ton temps de choix sur le terrain est bien plus court. Et il faut vite réagir. Et voilà, je commence à m'y habituer et je commence à prendre mes aises de plus en plus. Donc voilà, je pense que le passage, c'est plutôt bien fait, quoi. C'est une maturation normale, tu sais, d'arriver à ce niveau-là à 28 ans. Enfin, on t'attendait depuis longtemps dans la division. Enfin, tu es annoncé assez régulièrement sur des clubs de quelque part. J'aurais aimé arriver avant, mais bon, ça s'est pas fait. Après, voilà, c'est le destin. J'ai eu un parcours assez atypique en ayant fait 5 ans de Fédéral 1 et 3 ans de Pro D2 avant de pouvoir atteindre le plus haut niveau. Et voilà, donc je pense que c'est une progression, je pense, plutôt logique et qui a suivi son cours. Et voilà, je pense que c'est peut-être mieux comme ça. Tu vas aller pas loin d'ailleurs d'un club où tu as J'ai joué, c'est ça. Tu gardes quel souvenir Très bon souvenir parce que c'est grâce à Saint-Germain-Magély où c'est que j'avais évolué en Fédéral 1 qui m'a permis après d'aller à Albi. En ayant fait une super saison avec Saint-Germain-Magély, ça m'a permis voilà, d'approcher du professionnalisme. Et aujourd'hui, voilà, je me vois en top 14, donc je suis assez content. Et moi, les seuls souvenirs que j'ai de là-bas, c'est voilà, du bonheur. Donc voilà. Samy nous disait que tu as dû faire beaucoup de travail pour te mettre à ce niveau-là, enfin, travailler sur toi-même, enfin, physiquement. Tu t'es astreint à des séances supplémentaires. Tu as perdu du poids? Oui, c'est ça. Tu peux me rappeler les chiffres? Ouais, c'est ça. C'était 15 kilos. Et après, là, je suis à 142. Solidas, ouais. Non, mais après, voilà. Après, j'ai tenté voilà, réellement de faire beaucoup de travail parce que voilà, on monte en top 14, donc il y a plus d'exigences, il faut être plus performant, on a moins le droit à l'erreur le week-end. Donc voilà, moi tous les matins j'essaie d'être là assez tôt pour pouvoir me faire des séances supplémentaires pour que ce soit renforcement cervical, épaule et gainage, abdos et voilà quoi. Donc j'essaie de m'y tenir et de beaucoup travailler et qu'après voilà, les entraînements je les fais à 100% et voilà, je donne tout et j'espère que ça paye le week-end. Donc voilà. Beaucoup d'efforts parce que tu avais peur de te confronter à ce niveau-là? Ben, au départ, c'est pas de la peur, c'est de l'appréhension. Quand tu connais pas un niveau, tu arrives à l'inconnu, tu peux pas arriver, te dire tout est acquis, je vais arriver, je vais être le meilleur. Non, ça c'est que dans les rêves. Et ben, au contraire, j'ai dû me préparer bien plus que n'importe quelle pré-saison que j'ai faite. Parce que voilà, réellement, c'était un défi pour moi vraiment élevé parce que c'est le meilleur niveau en France, peut-être voir le meilleur niveau au monde. Donc il fallait arriver prêt et je me suis donné le moyen pour quoi. Tu sens que le regard des autres a changé? Je parle de l'adversaire depuis le début de la saison. Je sais pas. De petits nouveaux, tu as été identifié comme référent à droite de la section. Du coup, est-ce qu'il y a plus de. Tu te sens plus ciblé ou Bon, je vois des fois quand même qu'on essaye de me cibler, mais après, c'est le rugby et au contraire, c'est flatteur. Ça veut dire que si je suis ciblé, ça veut dire qu'on me regarde et ça veut dire que je fais des bonnes prestations. Donc je pense qu'il faut que je continue sur cet axe-là et on verra bien. Hein. Tu t'attendais à avoir autant de jeux? Autant de jeux? Parce que comme dit Vincent, effectivement, par la force des choses, Ben, au début, en fait, tu t'y attends jamais parce que voilà, tu te prépares pour jouer. Enfin, toi, tu as envie de te préparer pour jouer au maximum. Parce qu'il n'y a personne qui se dit je vais arriver pour pas jouer. Et donc je me suis préparé pour essayer d'arriver à faire un maximum de temps de jeu, mais à m'attendre à jouer autant, c'est une surprise. Et enfin, pas une surprise réelle, mais après je me suis dit vraiment les efforts que j'ai fait avant et n'ont pas servi à rien, au contraire. Donc aujourd'hui c'est reconnu et je suis content de jouer autant et de pouvoir être autant utile à la section, quoi. tu disais juste avant que ta référence, ça serait plus Karl Lehmann. Tu as drôle d'arriver ici après, voilà, je pense que quand tu joues à droite. Tu dis ça parce que c'est ton entraîneur? Non, je te parle vraiment sérieusement. Hein, c'était vraiment. Déjà, je suis d'Avignon, de Vaucluse. Et non, sérieusement, vraiment, pour moi, c'était vraiment le droitier par excellence, quoi. Beaucoup d'activités, très fort en mêlée. Il avait tout pour lui et c'était. Pour moi, vraiment ma référence. Et aujourd'hui, que ce soit lui qui m'entraîne, je suis encore plus heureux et ça me permet de progresser encore plus vite, quoi. On dit pour les trois quarts, par exemple, de Colline ou Conrad, qui sont vachement attachés aux détails, à la répétition, au gamme, au basique. Est-ce que c'est pareil chez les avants? Exactement. Avec Karl, c'est des vidéos seconde par seconde.
Et le moindre appui compte, le moindre mouvement du corps compte. Et voilà, c'est beaucoup de base et beaucoup de répétitions aussi. Et pour réussir à que ce soit répétitif et que ça puisse être naturel après chez soi, quoi. Ça change beaucoup par rapport à ce que tu as connu avant ou c'était peut-être plus... Ben là, en fait, c'est différent parce que c'est beaucoup plus en détail. Parce que là, avant, tu avais peut-être un peu moins de temps à accorder à ces détails-là. C'était beaucoup sur de la vision collective, de choses comme cela. Et aujourd'hui, ben, en fait, avec Karl, on réussit à trouver le temps pour réellement vraiment cibler les détails enfin, sur le joueur même. Et voilà, quoi. Avec aussi Andrés qui nous fait ça, enfin, c'est pas mal. Franchement, C'est pas le genre à éteindre la lumière dans les vestiaires et des coups de casse. bon, après, je pense que cette époque-là est révolue, mais, mais je sais pas s'il l'a été, mais bon. Donc voilà, quoi.